Ça c'est Martinez, où je viens promener le chien. Ça c'est le Sacramento Delta. Le port de Martinez. Bon, comme promis, aujourd'hui on va faire le tour de la marina, comme ça vous verrez comment que c'est. Ciao. Bon, ça c'est le parking lot où on se gare. Et là où il y a les barrières, et là maintenant ils ont fait pour les voitures de police qui se garent maintenant. C'est une bonne chose parce qu'il y avait tellement de cambriolage dans les voitures avant que la ville a décidé pour cap déterrant de laisser les flics qui mettent leur voiture là derrière cette enclosure. Avant tout ça c'était des parkings, mais maintenant non. Maintenant tout ce qui reste c'est ce qui manque sur la droite. C'est difficile de trouver du parking maintenant. C'est là où j'étais avant, le M-Dock avec le Catalina 27. Je suis resté là pendant presque 20 ans. Hein. Là c'est une espèce de club pour les gosses qui apprennent à faire du kayak, genre de kayak ou des trucs comme les trucs hawaïens ou tahitiens, ces grands bateaux longs. J'étais au milieu du pré, j'étais complètement au fond, presque la dernière place au fond. C'est là que j'étais avec mon Catalina 27. Alors maintenant, ils ont tout fermé les toilettes à double quai. Là. Il y a 2 portes maintenant pour y rentrer parce qu'il y avait les dérélicts, là, les sans-abri, les SDF, qui venaient foutre la merde dans les toilettes. Alors ils salissaient tout et puis ils s'en allaient. Là maintenant, c'est là où je suis. C'est là où se trouve mon bateau maintenant, mon TAR 3030. Le japonais qui fait les travaux sur mon bateau, il est sur ce quai sur la gauche, quelque part au milieu du truc. Et bien d'ici on peut voir mon bateau juste au milieu de l'écran. Presque complètement au milieu de l'écran. On le voit, c'est le seul d'ailleurs qui est la bouée de sauvetage derrière, attachée derrière. Et ça c'est l'entrée, L-Dock que je suis maintenant. À cause de mon propeller, lorsque je sors, je suis obligé de faire marche arrière jusqu'à l'avant parce que j'arrive pas à tourner vers la droite. Parce qu'à cause de la marche du propeller, le propeller a tendance à faire tourner le bateau sur la gauche. À côté de ces poubelles, qu'est-ce que j'ai pu ramasser des choses que les gens ont jetées parce qu'ils ne pouvaient plus. Et c'était des bonnes choses, hein. Mais c'est-à-dire sur les bateaux sont tellement petits, ils veulent faire de la place. Hein. Donc au lieu de les jeter, il les met là sur ce guéridon là. Et les gens viennent se servir. Bon, là c'est mon dock. Là où le gars marche en ce moment. C'est là où je suis. C'est ma nouvelle maison depuis 3 mois maintenant. Ça c'est les petits bateaux pour pomper les eaux sales dans des bateaux. La première fois qu'on le fait c'est gratuit. Mais après il faut payer. Enfin c'est toujours comme ça, il n'y a rien de gratuit. Hein. Là ce sont tous les bateaux de pêcheurs, les gros bateaux de pêcheurs que les gens, je crois que ça coûte presque $150 pour la journée pour aller pêcher. Ça fait cher le poisson. Hein. Ça c'est le Harbor Master, je ne sais pas comment on dit en français, hein. Harbor Master, c'est là où se trouvent les... Ah oui, j'ai trouvé le beau, c'est la capitainerie. Ça c'est la capitainerie. Bon, je vais vous montrer après où est-ce que j'étais avant, jusqu'à 3 mois de ça. C'était bien parce que pour sortir, c'était plus facile. Ça, c'est les bateaux de la capitainerie pour venir dépanner les gens. Ils font payer, avant c'était gratuit, maintenant ils font payer. Là, sur cette place, de temps en temps, ils font des... comme pas farmers market, mais c'est des gens qui viennent, ils font plein de trucs.
Ça, c'est l'entrée de la marina office de la capitainerie. Ça, c'est un restaurant japonais. Ils sont en train d'agrandir là. C'est là où j'étais à voir. Comme on peut voir, le causeway est beaucoup plus large. C'était plus facile à sortir, hein. Alors là, il n'y avait pas de problème, hein. Là aussi, il y a les bateaux de pêcheurs, les gros bateaux de pêcheurs là, sur la gauche. Il y a beaucoup de places vides maintenant parce que les gens n'ont pas de fric pour entretenir les bateaux. L'ennui majeur avec l'endroit où j'étais avant, c'est les poubelles là ici. Ça sentait mauvais parce qu'ils jetaient tous les restes des poissons là-dedans. Alors tout ça avec ça pourrissait, ça faisait une de ces odeurs. Ici les gens des environs qui habitent dans les environs, dans les maisons à côté, ils jettent toutes leurs affaires là. Ici là par exemple là c'est un water heater, un chauffe-eau. Et je sais pas qu'est-ce que c'est qu'au fond là. Au fond ce sont les houseboats. Là le bateau complètement dilapidé en abandon, c'est le Royal Flush. C'est un Ranger 23. J'avais un comme ça avant. Et ben, il a fait au moins 15 ans de cela, hein. On va s'approcher des houseboats, comme ça pour avoir une bonne vue. Et là aussi, ici, ce sont les houseboats. Et là sur la droite, pour les gros bateaux, c'est des bateaux au moins de 50 à 60 pieds au moins. Il paraît que ça revient assez cher par mois pour la place de berth. Là ici ils mettent les bateaux, les bateaux des chars qui ne paient pas leur place de port. Alors il les met ici et une fois par an, je crois que c'est en avril, ils les vendent aux enchères. Certains de ces bateaux sont encore en bon état, il suffit de bien les nettoyer et puis c'est bon, hein. Là ici ça tombe en désuétude, là aussi ils mettaient les bateaux à vendre aux enchères. Depuis peu ils ont mis un rond-point ici, alors les gens qui n'étaient pas habitués, il y en a qui allaient trop vite, n'arrivaient plus à tourner, alors ils allaient tout droit et ils se jetaient dans l'eau ici. Mais autre vue du port avec les houseboats. Ça c'est le parking lot pour les bateaux qui sont ici. Ici il y a beaucoup de gens qui habitent sur le bateau. Là, le bateau au milieu de l'écran, c'est un bateau, je suis à qui ça appartient, quelqu'un qui habite à bord, mais en tout cas, il est complètement anti-Trump. Pendant la période de Trump, il avait sur son bateau écrit « Fuck Trump ». Là, ici en face, il met des composts, pour la terre, pour le fumier. Il met en place le fumier, alors il le traite, et après, ils viennent ici déposer, que les gens prennent avoir ça pour gratuit. Elle est assez grande cette marine, il y a près de 1000 bateaux il me semble. Là on a fait simplement que le tiers, hein, de la marche. On arrive aux toilettes et par tradition, Fiji attend que je rentre, que je lui donne de l'eau. Je suis sûr que c'est ce qu'il va faire là, hein. Ici de ce côté c'est bien, mais qu'est-ce que ça peut être venteux, hein, en été. Eh bien oui, Fiji l'attend à la porte là que j'ouvre, il veut son eau, hein. Et bien là Fiji est en train de boire son eau, hein. Il va être content. Là c'est l'endroit où j'étais avant avec mon Ranger 23. Je suis resté là ici pendant moins de 3 ans. Au milieu de l'écran, il y a un squirrel. Ils ont même construit une passerelle pour les demeurer, comme ça ils n'ont pas à faire les escaliers. Ici aussi, on trouve de temps en temps des bonnes affaires à côté de cette poubelle.
Là ici on va arriver à la main sortie, le main entrance de la marina. Là c'est les bateaux les gros bateaux de compagnie pour faire les mariages, les trucs comme ça. Et bien voilà, d'ici on voit bien la sortie de la marina. C'est surtout des voiliers qu'il y a ici, pas beaucoup de bateaux à moteur. Il y a un petit voilier qui rentre là en ce moment. Ça c'est l'hôtel de Hilton. Ça s'appelle le Doubletree. Et le parking de l'hôtel. Avant c'était gratuit le parking. Maintenant il faut payer presque 30 $ pour la nuit. À moins de rester à l'hôtel, alors là c'est gratuit. Là sur la gauche on va arriver bientôt à regarder tous les gros bateaux de hornblower pour faire les weddings. Les gens louent ces bateaux comme les compagnies pour les motivations pour les employés, pour les faire bosser un peu plus. Alors ils dépensent peut-être, je sais pas, 50 $ par tête de pipe et après ils les font bosser pendant les week-ends, les dimanches et tout. C'est une bonne affaire pour les compagnies. Hein. On dépense peu et après on arrive à les cravacher encore plus. Voilà là le reste de la flottille. C'est sûr, c'est plus petit, ça doit être moins cher sûrement. Hein. Là c'est les restaurants, ils sont fermés, ils s'ouvrent simplement qu'à 3h30 de l'après-midi. Là ici c'est la terrasse ouverte et on peut venir avec les chiens. Je viens de temps en temps parce que je peux m'asseoir avec Fiji sur la terrasse. Un peu cher quand même. Hein. Le verre de bière c'est 10 $ pour un verre de bière. C'est pour vous donner une autre idée de la terrasse. Ils ont mis des vitres maintenant. Avant c'était froid quand il n'y avait pas de vitres. Là ici c'est le patio de l'hôtel. Oh, il y a des chaises donc chacun peut s'asseoir, il ne faut pas payer. Même sans être un guest de l'hôtel, on peut s'asseoir. Là ici on peut venir avec ses chiens. Ils font payer 50 $ par nuit par chien. Maintenant c'est une salle à manger pour les réceptions. Avant il y avait comme une piscine intérieure ici. Je crois que la piscine intérieure ils l'ont mis dans un autre building. Là aussi autre vue de l'hôtel. Là aussi ben, les gens qui ont des chiens ils viennent ici, ils se mettent au rez-de-chaussée. Comme ça le chien peut sortir pour aller faire ses pipis, pour faire ses besoins. Ça ici c'est le treillis pour les mariages. Alors lorsqu'il y a un mariage, ils décorent tout ça, plein de voiles, les trucs comme ça. Et, enfin c'est... Là je crois qu'on a dû faire presque les 2/3 ou presque les 4/5 de la marina. Ouais, ici c'est reposant, ça c'est sûr. Hein. Cet hôtel, au moins par nuit, je crois que c'est 250 $ par nuit. Ces chambres d'hôtel tombent juste sur le gazon pour les chiens. Ceux qui viennent ici avec leur chien, ils essayent d'avoir ces chambres ici. La piscine est ici maintenant. Hein. Je ne suis jamais allé voir comment c'est. C'est-à-dire je peux pas, comme moi je ne suis pas de monde d'ici. Hein. Voilà, il y en a un qui sort là. Il n'y a pas beaucoup de vent, je me dis ça doit être bien pour faire de la voile. Hein. Ça ici c'est ce qu'on appelle les community gardens. C'est-à-dire que les gens viennent, ils poussent un peu tout et après ils peuvent se distribuer entre eux. Ouais, tout ça c'est nouveau. Hein. Avant c'était pas aussi beau que ça. Maintenant ils ont taillé tous les arbres et ils ont recimenté tous ces trottoirs là.
Et là au fond, c'est le storage, dry storage. C'est là où j'avais mon Catalina, celui que je viens de vendre il y a quelque temps de cela. Ah ben, en parenthèse, tous ces parkings, il faut avoir la carte pour se garer. Mais on est presque arrivé à la fin de la marina là. Et là au fond, sont des toilettes, sont des belles toilettes hein, avec des douches individuelles, des cabines individuelles, bien fait. Hein. Là aussi, la voie est bien dégagée, c'est bien pour sortir ces bateaux. Hein. Il y a plein de champs, il y a plein de places pour manœuvrer. Dès que Fiji veut aller faire poupou. Si un extraterrestre vient et voit comment ça se passe, le chien qui chie et la personne derrière qui ramasse, il doit dire que c'est le chien qui est le maître. Hein. C'est lui le kaunas. Les autres sont ses servants. Là aussi, tradition veut que Fiji ait de l'eau. Il veut son eau. Alors il connaît exactement et là il s'arrête près de la porte parce qu'il veut que je ouvre la porte et que je lui donne de l'eau. Après cela, je vais vous faire montrer comment sont les toilettes. Bon, bien voilà les toilettes. Comment que c'est à l'intérieur? Eh bien, il y a douche individuelle avec lavabo, les toilettes, le sèche-main qui est là et les serviettes sanitaires. Et il faut la clé pour entrer ici. Oh, ils ont même une petite chaise pour ceux qui sont, pour les demeurer, pour qu'ils puissent s'asseoir ou pas qu'ils tombent. Ça, ce sont des poubelles difficiles à ouvrir. Ils font ça à cause des ours, pour pas que les ours aillent piller dans les... et puis aussi les oiseaux, les mouettes. Alors là, c'est réellement difficile à ouvrir. Hein. Oh, sorry. Sorry about that. Ça, où se garent les voitures avec les bateaux, ceux qui vont pêcher. En général, c'est plein à craquer lorsque c'est la saison des saumons, qui est, je crois que c'est avril-mai. Là ici, c'est le boat launch. C'est là pour remettre les bateaux à l'eau. Ça coûte 15 $ pour remettre le bateau à l'eau. Autre vue du boat launch. Et là ici, c'est là où on gare les bateaux pour lorsqu'on va à la chandellerie. Là ici, tout ça, ça appartient au boatyard. Voilà, c'est ici le boatyard. C'est ici que j'amène le tartan pour refaire la peinture du dessous pour les eaux vives. Alors, autre vue du boatyard. Ça ici, c'est Chubby Girl. C'est un petit bateau, même pas de 1,10 m. Quelqu'un ils essayaient de traverser le Pacifique pour aller à Hawaï avec. Ça fait des années maintenant que c'est là. Hein. Ici, ce sont les bateaux de l'école de voile. C'est là que j'ai appris à faire de la voile aussi. Il y a longtemps de cela. Hein. Ça a été vendu, c'est une nouvelle compagnie qui l'a acheté. Je crois que le propriétaire original, je crois qu'il a eu des problèmes de poumons et il a dû trépasser déjà. Hein. Là, ici au milieu de l'écran, ce sont les dents sauvages. Il y en a pas mal maintenant hein, ici. Hein. Alors attention, il faut les laisser passer. Si on les blesse, alors là, ça coûte beaucoup d'argent. Hein. C'est un PV, hein. Un gros PV. Il y a moins 1, 2, 3, 4. Il y en a moins 6 là hein, maintenant. Ça c'est un des bateaux qui reviennent de la course. Tous les dimanches ils font la course à Birkan. Pendant l'hiver ça fait le dimanche et pendant l'été ils font ça le vendredi soir.
ça c'est la baie. Ça c'est l'école, les bâtiments pour l'école de voile. Maintenant ça s'appelle Modern Sailing. Avant ça s'appelait Olympic Circle, quelque chose comme ça. Ça c'est un Sigmex 50. Ils l'ont transporté du Brésil jusqu'ici. Il paraît qu'il a fait les courses, ça a été revendu 2 ou 3 fois. Et maintenant il reste là. Ils l'ont repeint et il n'y a plus rien qui se passe. Ça c'est le sentier le long de la baie. On verra, ça fait à peu près 3 km autour de l'espèce de jardin. Ça c'est la sortie de la marina. Ici on passe de ce côté lorsque c'est la mer est haute. Et autrement, il faut passer de l'autre côté. Il y a toujours assez de fond pour passer. Ça ce sont les bâtiments du yard, de la chandellerie. Et ça c'est la baie. Là au fond c'est San Francisco. Et là de ce côté c'est un endroit qui s'appelle Angel Island. Mais tout est brumeux là aujourd'hui, on n'a pas une belle vue. Là on voit que c'est toujours à marée haute. Hein. Là tout droit en remontant, ça arrive le Sacramento River, là où j'habite. Là en face, je ne sais pas si vous devinez, c'est juste au milieu de l'écran, c'est Montal Paes. Une belle vue de la baie à partir de là. Là c'est un des traînards de la course. Ces bancs, en général, c'est des gens qui donnent l'argent à la commune pour en souvenir de quelqu'un. Là ici c'est marqué en souvenir de Marianne Francis Sowler Robinson, 1930-2012. Et là au milieu de l'écran on voit bien, ça commence à se cacher, on voit bien Montal Paes. Il y a une autre vue de l'entrée de la marina avec Skate au fond, Skate, le restaurant au milieu de l'écran. On y allait avant, mais ça c'était, mais maintenant c'est trop cher. Là en face, je ne sais pas si vous voyez, c'est San Francisco. Là au milieu de l'écran c'est Angel Island. Ça c'est à la mémoire de Patrick Kirch, 1948-2016. Il était député directeur of Public Works, 33 ans au boulot. Ouais ben, ça lui a pas servi. Hein. Bon, et moi je vais rentrer doucement parce que là ça fait une grande marche. Sinon on peut continuer ici, mais alors là ça fait, je vous dis, il faut à peu près, ça fait à peu près 3 km et demi. Mais je suis fatigué là. Et les gens viennent faire leur cerf-volant. Ce sont des grands cerfs-volants en fait. Et là c'est un gars avec ce petit camion qui vend les cerfs-volants. Ça c'est César Chavez Park. C'était avant une ancienne décharge. Là Fiji il est fatigué, il ne veut plus avancer. Hein. C'est dommage parce que j'ai la petite poussette que j'ai pas emmenée de 100 ans, j'amène la petite poussette quand je vois qu'il est fatigué comme ça, je le mets dans la poussette. Ah le pauvre. Là sur les photos que vous pouvez voir, c'est écrit César Chavez Park. César Chavez c'était un gars qui travaillait dans les champs et c'était un syndicat, c'est lui qui a fait un syndicat des ouvriers qui travaillent dans les champs. Ça c'est l'entrée du chantier naval. Là que je vous dis, c'est là que j'amène mes bateaux pour faire la peinture ou des fois s'il y a des petites histoires, un truc.
craqué. Impossible de trouver une place. À tel point que les gens vont se garer le long de la rue comme ça. Bon, je crois que la visite est terminée. Je vais ranger tout ça parce que comme ça je pourrais m'occuper de Fiji.